quand on vit dans un monde homogène, dans une société homogène, on a une liberté d'expression beaucoup plus grande que dans une société hétérogène. Moi, je me souviens quand j'allais à Bruxelles, je ne savais pas si les gens parlaient français, tantôt certains parlaient français, tantôt parlaient flamand, etc. C'était assez énervant. Eh bien, dans une société hétérogène, on ne sait pas exactement comment les gens vous comprennent, s'ils vous comprennent, on ne sait pas exactement comment ils vont se comporter, donc c'est une société imprévisible. La société hétérogène est une société imprévisible. Où il faut mettre les points sur les i, il faut préciser les choses, il faut donner des signes forts. Alors une société homogène, tout étant la subtilité, tout étant la finesse, c'est pas du tout la même démarche. Hein. Et en ce qui me concerne, je suis un partisan de la société homogène. Mais je suis un partisan aussi de sociétés homogènes au pluriel. C'est-à-dire que les gens qui partagent le même mode de fonctionnement doivent vivre ensemble. Et donc je suis contre les brassages. Exceptionnellement, bien sûr, mais d'une manière générale, contre les brassages. Alors, il y a aussi la question, bien sûr, du masculin et du féminin, qui est aussi un facteur d'homogénéité et d'hétérogénéité. Et là aussi, je suis pour que les gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes fonctionnements, les mêmes topics sensoriels, pour parler dans mon jargon, se retrouvent entre eux, et que l'on, au nom d'une sorte de mixité, d'universalité, donc ça ne marche pas, ça. Cela dit, il y a des périodes où, qui sont les périodes de solsticialité, pour employer mon jargon, où finalement on se résigne à une forme d'hétérogénéité. Bon, mais il y a des donc on va vers le bas, genre vers la dégradation. Et des périodes d'équinoxialité, on va vers le haut et on cherche d'abord à valoriser les modes de fonctionnement les plus nobles, les plus puissants, les plus efficaces. Et donc c'est pas du tout la même démarche.